Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 52e épisode, bienvenue dans ma Save Room, des infos et des rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura, vu qu'il n'y avait pas grand chose, j'ai placé une info Resident Evil 7 annulée, donc ce qui aurait dû être à la base Resident Evil 7, une rumeur sur potentiellement l'annonce de Resident Evil 8 et une info Capcom. Voilà. Mais avant tout cela, je vais vous faire un petit instant promo où je parle de vidéos Resident Evil que j'ai vues cette semaine et que j'ai trouvé plutôt intéressantes ou je fais de la promo quoi. Donc si vous voulez passer cela, vous avez en description les timecodes donc à partir du générique ou de chaque info et chaque rumeur. Et du coup je commence mon instant promo. Alors pour commencer, comme depuis quelques semaines maintenant, le let's play Resident Evil 5 à la cool que je fais avec Ada du Discord. Donc comme d'habitude, il y a la playlist sur ma chaîne regroupant les vidéos que j'ai vues et que du coup j'ai pu placer dedans. Et allez faire un tour sur ses chaînes aussi. Il a fait notamment une vidéo sur Resident Evil 6, j'en parle vite fait. Voilà. L'ami Elskide a continué son let's play sur Resident Evil 3 Remake. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne aussi et sa vidéo. L'ami Wiper16 a fait une vidéo sur Resident Evil Resistance où il y a un mastermind qui se touche bien allègrement tout le long. Bon, au moins il gagne, c'est le bon côté. Wiper16, vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube et son Twitch en description des vidéos. Donc sur Twitch de temps en temps il live, donc voilà. En général, pour savoir s'il live, vous avez sa page Facebook que j'essaierai de penser à vous mettre en description. Et sinon, il y a le Discord Resident Evil Kingdom qui est aussi là pour Elskide et Wiper16. Voilà, donc c'était la promo un peu pour les amis. Et pour terminer, Carole Quinten a fait une vidéo comme elle fait de temps en temps où elle regroupe plusieurs infos liées aux jeux vidéo qu'elle a trouvées et elle parle de Resident Evil 8. Donc toutes les rumeurs qu'elle dit dans ses vidéos, je vous ai tout parlé dans d'anciennes vidéos, notamment les sessions de jeu avec l'homme gorille, le Gorillaman, les loups-garous et tout. Il y a peut-être 2 ou 3 rumeurs que j'ai pas, notamment elle parle d'un chevalier avec une épée. Moi si je l'ai pas lu ça, donc un cavalier avec une épée, ça je l'ai pas lu, donc je sais pas où elle a trouvé ça, mais bon, j'ai peut-être loupé l'info. Voilà. Donc c'est terminé pour cet instant promo, maintenant passons aux infos et rumeurs. L'info sur Resident Evil 7 annulée, que du coup je vais vous parler parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas grand chose, je me suis dit, bon j'ai vu passer ça donc je vais en parler. Donc Resident Evil 7, au début de son développement, aurait dû être dans la lignée de Resident Evil 6, notamment au niveau du gameplay que de l'histoire. Et en personnage principal, nous aurions eu Jake, donc Jake Muller-Wesker, je sais plus comment il faut l'appeler maintenant. Donc on aurait eu Jake en personnage principal. Et tout ça fut abandonné quand il y a eu les retours critiques de Resident Evil 6 qui ont incendié le jeu. Alors, moi je voudrais donner un peu vite fait mon avis dessus, c'est que contrairement à beaucoup, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup à l'avoir vraiment aimé, mais Jake j'ai trouvé qu'il était super intéressant dans Resident Evil 6 et j'ai envie d'en voir plus. Et du coup de savoir qu'on a loupé un jeu où il aurait pu être en personnage principal, un peu dans la ligne de Resident Evil 6, qui est certes, il y a beaucoup d'actions, mais franchement il est pas mal, je suis en train de le refaire et j'aime plutôt bien. Moi, il y a que la campagne de Chris que j'ai vraiment un peu du mal. Mais sinon, en général, je l'aime plutôt bien, Resident Evil 6. Et là, de voir qu'on aurait pu avoir un jeu dans le même style avec Jake en personnage principal, franchement, ça me fout un peu les boules. Parce que Resident Evil 7, en vue première personne et avec Ethan... voilà, quoi, ça me vend pas du rêve, quoi. Je l'ai fait qu'une fois en 2017, et là, j'ai prévu de le refaire avant Resident Evil 8, vu qu'ils seront liés les deux. Mais sinon, j'ai pas envie de le refaire, Resident Evil 7. La vue première personne, ça me fait pas plaisir, quoi. Donc voilà, c'était la petite info que je vais vous parler. Donc là, c'était un potentiel Resident Evil 7, mais du coup, nous avons une
une rumeur sur l'annonce du Resident Evil 8, des nouvelles infos qu'on devra avoir en août. Donc je vous en parle. La rumeur pour l'annonce de Resident Evil 8, donc j'ai vu plusieurs personnes en parler, notamment Resident Evil... je sais plus le nom exactement du compte Twitter. Donc pour eux, il y aurait un potentiel nouveau State of Play qui sera annoncé entre le 20 et le 27 août. Alors pourquoi ces dates-là? Parce que la semaine dernière, je vous parlais dans les rumeurs que nous avons en fin du mois d'août la Gamescom qui se déroule, si je dis pas de bêtises, du 27 au 30 août. Sauf que, et Aesthetic Gamer l'a aussi l'a noté, qui trouve ça suspect, c'est que ni Capcom ni Sony ne sont prévus à la Gamescom. Alors que toutes les années, de ce que j'ai compris, ils y sont un minimum. Notamment l'année dernière, c'était à cette période-là qu'on pensait qu'ils allaient annoncer Resident Evil Resistance. Mais du coup, dans mes souvenirs, je crois que c'est pas à la Gamescom. Bref, tout ça pour dire que d'habitude, ils sont prévus. Merci la moto. Et là, qu'ils y soient pas, il y en a plein qui se disent que... Merci la deuxième moto. Il y en a plein qui se disent que... ils vont... Troisième qu'ils vont du coup faire un State of Play plus gros, plus conséquent que le petit State of Play pourri qu'on a eu il y a 2 semaines. Et du coup que là, on aurait les infos sur Resident Evil 8. Donc... c'est le gang de Johnny. Désolé. Donc, à noter entre le 20 et le 27 août. Si j'ai plus d'infos, je vous en parlerai dans le potentiel info et rumeurs de la semaine prochaine, voire la semaine d'après, parce qu'on approche du 20 août. La semaine prochaine, on y sera. Donc l'épisode de la semaine prochaine, ça sera le 23. On sera le 23 août, donc on sera pas mal. Donc, on garde ces dates-là, et je vous tiens au courant dans les infos et rumeurs. Donc ça c'était la rumeur sur Resident Evil 8, mais maintenant nous avons une petite info Capcom que je voulais vous parler, vite fait. Voilà. L'info Capcom, c'est, on va dire, à peu près la suite de la semaine dernière, où je vous disais que la saga Resident Evil s'était vendue à 103 millions d'unités en 24 ans. Resident Evil 7 est devenu le jeu Resident Evil le plus vendu, avec 7,9 millions d'exemplaires. Donc il dépasse Resident Evil 5. Cependant, si on fait toutes générations comprises, donc qui cumule toutes les générations, c'est Resident Evil 5 qui reste premier et loin devant avec 11,8 millions d'exemplaires vendus. Donc Resident Evil 7, c'est devenu le jeu Resident Evil le plus vendu sur une seule génération, si vous voulez, pour que ce soit plus clair. Donc ça, je trouve ça super intéressant, parce que Resident Evil 7, comme je vous disais juste avant, c'est un jeu que j'ai pas aimé, et que de voir qu'il est devenu le Resident Evil le plus vendu, ça me titille un peu, parce que Resident Evil 7 est sorti il y a 3 ans, donc il est tout jeune quoi, comparé à d'autres qui ont fait plus longtemps, et il s'est bien vendu. Donc je pense, comme il y en a plein qui disent, faut remercier un minimum la VR, parce que sur PS4, c'est vrai que j'aurais dû chercher peut-être les chiffres en fonction des consoles, peut-être parce que PS4, vu qu'il est en VR et que c'est un des seuls gros jeux VR, je pense, dans mes souvenirs, je pense que c'est ça qui joue beaucoup aussi. Donc 7,9 millions d'exemplaires contre 11,8 pour Resident Evil 5 et sur toutes les plateformes. Resident Evil 7 a quand même fait plus de la moitié du chemin. Donc il y en a qui disaient que s'ils refont une réédition de Resident Evil 7 sur les next-gen, techniquement il va devenir le jeu le plus vendu si on fait toutes les gènes confondues. Parce que du coup il y aura les 7,9 de base qui vont continuer de grimper, plus en plus les versions next-gen qui se vendront. Voilà. Donc ça c'était la petite info Capcom. Et c'était tout ce que j'avais aujourd'hui en infos et rumeurs qui sont tombées cette semaine que j'ai trouvé. Donc, et voilà, c'est terminé pour ce 52e épisode de Bienvenue dans ma série. J'espère qu'il vous aura plu. Il n'y a pas grand chose cette semaine. Je pensais qu'en août on allait avoir que plein de rumeurs sur Resident Evil 8 et tout, vu qu'on attend tous l'annonce. Mais bon, pour le moment, c'est plutôt calme. Donc le calme avant la tempête d'1 ou 2 semaines, je pense. Cette semaine, j'ai pas vraiment de vidéo de prévu. J'ai
des idées, je sais pas si elles vont se concrétiser ou pas, donc si oui, il y aura peut-être une vidéo surprise qui popera. Si elle pop, tant mieux, si elle pop pas, bah, info et rumeurs la semaine prochaine. Je voulais vous remercier tous, et puis les nouveaux, parce que j'ai dépassé les 50 abonnés. Je pensais pas que j'allais le faire, franchement. Quand j'ai repris il y a 27 semaines, vu qu'il y a un épisode 9 rumeurs par semaine et j'en suis à 27, vu que quand j'ai repris il y a 27 semaines, j'étais à 25 abonnés, je crois, donc j'ai fait 25 abonnés en plus en 27 semaines, donc ça fait un abonné par semaine. Donc merci à vous et puis à ceux qui commentent, à tout le monde. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, cette gourmette m'énerve. Et puis ciao!